Elle est en vie. Ça a fonctionné? Je ne sais pas si son état est stable. Te voilà. Beautiful, that's what I call you. Beautiful, that's what I call you. Inside and out, inside and out, inside and out, inside and out. Vous êtes réveillé? Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis le docteur Herter, votre neurologue. Comment vos enfants vous appellent? Quoi? Comment vos parents vous appellent? Je sais pas. Eh bien, essayez de vous en souvenir. Comment vous appelez-vous? J'en sais rien. Ça devrait vous aider. Je suis qui? Vous vous appelez Nora Berger. Et vous avez dormi pendant un moment. Vous avez de la visite. Nora, ma chérie, tu vas bien? On était tellement inquiets, mon ange. Qui êtes-vous? Tu te souviens pas de nous? Tu sais pas qui on est? C'est moi. Ta maman. Et tu te souviens pas que je suis ton... Mon père? Qu'est-ce qui se passe? L'amnésie est courante chez les patients après un coma. Sa mémoire devrait revenir au fur et à mesure. Mais je pense qu'il serait sage de garder votre fille en observation, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de complications. Non, restez là. Alerte à tout le personnel. Nous avons un code 23 au 3e étage. Pas de panique, tout va bien se passer. Désolé, mais j'ai pas le choix.
bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Carla et mes amis m'appellent Pixie. Et toi? J'ai l'impression que Pixie aurait besoin d'un peu plus de folie. J'ai l'impression que t'as raison. Tu voulais pas sortir fumer une clope? La blonde qui file les bracelets, c'est qui? C'est Cléo, la reine du bal. Quoi, c'est une dealeuse? Et toi, t'es un flic? Ça me dérangerait pas de lui passer les menottes, si tu vois ce que je veux dire. Cléo adore quand tout le monde s'éclate. Tout le monde veut être dans ses petits papiers. Tu vois ça? C'est quoi les gouttes qu'elle lui a foutues dans les yeux? Si c'est ça que tu cherches, alors t'es bien tombé. Là, ta nouvelle défonce, le Bliss. Tu vas planer. Le Bliss? C'est encore mieux que la MD, tu devrais essayer. Évite de fantasmer sur moi. Selena. Selena. T'es en train d'halluciner? Waouh, ça fait de l'effet ta merde. Ah ouais, je me suis pas foutu de ta gueule. Je m'étais pas présenté, moi c'est Marty. Profite du voyage, ça dure pas longtemps. Attends. J'en veux plus. Tu peux m'en avoir? On va la fumer cette clope? Pardon? Allez, suivez-moi mes chéris. J'ai fait le plein de Bliss pour la route. Et celui-là, c'est pour toi. Il respire plus. On a un problème. Dépêchez-vous de le mettre dans le van, on s'en occupera plus Viens, tard. j'ai besoin de toi. Ça va aller, t'inquiète pas. Va t'amuser avec les autres, je vous rejoins. Vas-y. Dépêchez-vous. On est parti. T'étais en train de faire un cauchemar? Je t'ai mis cette chanson que t'aimes bien. Tu te souviens pas de moi? Je suis ton frère, Finn. Et on s'entend bien? La plupart du temps, à part quand tu décides de faire ta pétasse. Je parie que t'es un sale morveux, alors on est quitte. Tu sais ce qui m'est arrivé? T'es allé dans cette boîte de nuit et t'as disparu pendant 3 jours. Ça fait 3 jours que je suis là? Non, ça fait 2 semaines que t'es dans le coma. Ils t'ont retrouvé inconsciente à côté de la boîte de nuit, le Rapture. Quoi, t'es sérieux? Comment c'est possible? Cette nouvelle drogue, faut croire qu'elle t'a embrouillé le cerveau. J'ai carrément déconné. Ça aurait pu être pire, t'aurais pu y rester. Tiens. On va chercher les parents et on va manger un truc. Ça doit vraiment être difficile pour eux.
Il y a des enfants à problème dans toutes les familles. On dirait que j'ai fait n'importe quoi. Je suis désolée. Nora, on t'aime, ma chérie. T'es vivante. C'est tout ce qui compte pour nous. C'est pour toi. Ma vie en cette photo? Le docteur a dit qu'on devait te ménager, surtout pas te brusquer. Regarde, c'est ton petit frère. Là, c'est toi, à l'école élémentaire. Oh, on s'était amusé à cette soirée. Je fais du marathon? Ouais, et t'as un sacré niveau. T'es la meilleure. C'est nous à Noël. T'as toujours adoré les fêtes de Noël. Nora, ma chérie. Nora, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui va pas? Je vais chercher le docteur Herter. Eh, détendez-vous. C'est juste de la réglisse. Quoi? T'as fait exprès de lui en faire manger? Vraiment? De la réglisse? Qu'est-ce qui... Tu ne supportes pas la réglisse. C'est la seule chose que tu supportes pas. Je savais que t'étais qu'un sale morveux. C'est pas drôle. Si, en fait, ça l'est. T'avises pas de recommencer. Nous avons de très bonnes nouvelles. Nous avons identifié des cellules réceptacles en pleine croissance dans le sang de Nora Berger. Ça a commencé. Prévenez tout le monde. Vous ne croyez pas qu'il faudrait encore la garder en observation? On ne peut pas se permettre d'attendre si elle est prête. Faut la moitié de la thune en avance. Combien t'en veux? Avec ça, je peux en avoir combien? Oh putain! Ah ouais, tu rigoles pas, toi. Avec ça, t'auras environ 2 litres. D'accord. Il va m'en falloir plus de 2 litres. Emmène-moi direct à ton fournisseur et t'en fais pas pour la thune. Reste tranquille. Je vais voir ce que je peux faire. Tu m'attends ici? T'es sourd ou juste stupide? Détends-toi. Je suis venu pour un deal avec Marty. Si tu fais un pas de plus, je te tire comme un putain de pigeon. Tu cherches vraiment à te faire buter? Peut-être bien, mais ça risque pas d'arriver, parce que tu tireras jamais. Tu veux voir? Marty! Retourne-toi, plus vite que ça. Una Parker. Debout. Je t'ai dit de te lever. Toi, t'es foutu. Ta copine peut encore s'en sortir. Emmène-moi à ton fournisseur et j'oublierai qu'elle était là. En route.
C'est là-dedans. Retourne-toi. C'est pas moi. J'ai rien fait. C'est quoi ce bordel? Parfait, merci beaucoup. J'ai trouvé une photo de nous deux près de mon lit. Je sais, c'est moi qui l'ai mise. On était... On se fréquentait, on a passé des bons moments ensemble. Quoi? C'est si dur que ça à imaginer? Non, t'as l'air sympa. Je trouve ça étrange que le gars que je fréquentais travaille à l'hôpital dans lequel je me suis retrouvée quand j'étais dans le coma. Allonge-toi, s'il te plaît. C'est pas aussi étrange que ça en a l'air. Tu es à l'Institut Thorsen. L'une des meilleures neurologues d'Allemagne y travaille. Et tu mérites ce qu'il y a de mieux. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Notre fille a l'air d'aller bien maintenant, mais nous pensons qu'elle se porterait mieux chez nous. Je vous comprends. Alors elle peut rentrer à la maison. Je crois qu'il serait prématuré de lui faire courir un tel risque. Son état présente encore trop d'inconnus. Oui, mais à part sa perte de mémoire, tout va bien chez elle, non? Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus? Je ne voudrais pas vous vexer, mais il ne me semble pas que vous soyez neurologue. Moi, je le suis. Et je crois donc qu'il serait préférable que nous gardions votre fille encore... Excusez-moi. Allô? Oui? Êtes-vous absolument certain? D'accord, très bien, je vais les prévenir. Vous aviez raison. Il est peut-être mieux qu'elle rentre chez elle. Il faudra sûrement revenir pour des examens. Nous vous rappellerons. Merci de votre compréhension, docteur. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour notre famille. Ne fais confiance à personne ici. C'est une histoire de rivalité? C'est pour ça que vous les avez butés? Je vous ai dit que c'était pas moi. C'est un malentendu. Ils étaient déjà morts quand je suis arrivé. Je les ai trouvés par hasard, j'en ai profité, c'est tout. D'accord. Bon, bah bonne chance devant le juge. Attendez! On y va, les gars. Et si on reprenait depuis le début? Ce wagon, comment tu l'as trouvé? J'ai entendu du bruit, alors on est venu voir ce qui se passait. Pour les dépouiller. Pour développer une potentielle activité commerciale. C'est pour ça que t'étais armé. Bien sûr, il fallait quand même que je me protège. Vous devez être le lieutenant Leonhardt. Teves, brigade criminelle. Teves. Et donc je présume que c'est notre suspect. Je suis désolé, on n'a pas été présenté. C'est exact, on m'a transféré depuis Wiesbaden. Maintenant, si vous voulez bien nous laisser, on va s'occuper de l'enquête. Je crois pas, non, c'est mon enquête. C'était votre enquête. Je reprends la main. Qui a autorisé ça? Fais chier. Au fait, c'est Teves. Et pas Tevesh. Embarquez-le. Non, mais, attendez, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, arrêtez, puisque je vous dis que je suis innocent, laissez-moi partir, putain!
va bien, Nora? Ouais. J'ai rêvé que je me faisais attaquer par une armée d'insectes géants. Je me demande ce que ça veut dire. Aucune idée, mais comme tous les rêves, ça a forcément un rapport avec le sexe. Merci, docteur Freud. Elle s'appelle Carla. Mais ses amis l'appellent Pixie. Je suis vraiment très inquiète pour elle. Est-ce que vous êtes allé parler à ses amis? Oui, je suis tous allée les voir et aucun d'entre eux n'a su me répondre. Est-ce que vous savez si Carla prend de la drogue? J'ai trouvé ça caché près de son lit. Qu'est-ce que c'est? C'est du bliss. Ceux qui en prennent ont tendance à disparaître. Mais ils finissent par revenir. Carla reviendra. Elle est à la maison. Elle est revenue hier. Je croyais que vous étiez venu pour signaler sa disparition. C'est le cas. Ma fille n'est pas vraiment rentrée. J'arrive pas à vous suivre. Écoutez, je connais ma fille. Je suis sûre que la personne qui est revenue... C'est vrai qu'on dirait Carla, mais ce n'est pas ma fille. Et là, c'est toi à ton premier jour en fac de médecine. On était tellement fiers. J'étais étudiante en médecine? Oui? Pendant genre un mois. On est avec toi, ça va s'arranger, je te le promets. Et tu pourras reprendre tes études. Ou aller en pharmacie, comme moi. Tu sais, je peux faire jouer mes relations pour toi. Et elle, c'est qui? C'est ton amie Marie. Vous étiez à l'Oktoberfest. Waouh, on avait l'air d'être bien déchirés. Tu te rappelles vraiment de rien? Regarde celle-là. Peut-être que ça pourrait t'aider. Où est-ce que t'as trouvé ça? Dans une boîte dans ton bureau. Parce que t'as été fouillé dans mon bureau? Fine. Oh, je t'ai déjà dit 1000 fois. C'est moi, ça? Oui. Pourquoi elle porte un bonnet chelou? Tu faisais de l'épilepsie quand tu étais petite. Oui. Mais c'était rien. Non. Ce n'était pas rien. Ça a été dur. C'est vrai. Mais alors, je fais encore des crises? Non, ma chérie. Non, ça fait un bon moment que tu es guérie maintenant. Ouais. J'ai entendu dire que Tevez a fait cracher le morceau à votre suspect. Vous êtes qui, son fan club? Nikki Navarre, service des personnes disparues. Vous étiez au Rapture la nuit dernière. J'aurais aimé vous parler un instant. Je suis à la recherche de plusieurs adolescents. Pardon, mais vous êtes qui? Nikki Navarre, je fais partie de la maison. Tous les ados qui ont disparu, c'était des habitués du Rapture. Et alors? C'est juste à côté de la gare de triage où vous avez arrêté le dealer. Je pense qu'il y a un lien évident entre votre suspect et mes adolescents qui ont disparu. C'est plus mon suspect désormais. Demandez à Tevez, il m'a retiré de l'affaire. Les derniers échantillons de Nora Berger indiquent une variation significative comparée aux autres au même stade de développement. Donc elle ne fera pas l'affaire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous devons attendre. Et si elle ne se développe pas bien? Procop, j'en viens à me demander si vous voulez vraiment y arriver. J'en viens à me demander si on finira par y arriver. Nous n'avons pas le choix. Nous allons réussir. Tant que nous serons dans le même camp. Bientôt il n'y aura plus de camp. Enfin, en dehors du nôtre. J'ai gagné tous ces trophées? T'es la championne de l'école. Moi, j'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Toi, t'as piqué tous les bons gènes. Regarde. Tu la reconnais? C'est pas ton médecin? Le docteur Herter. Aucun incident à signaler? Rien d'inhabituel, monsieur. Zoomez en caméra 3.
Salut, Nora. Salut. Excuse-moi, je me souviens plus de grand-chose. Ouais, je sais. Tu te souviens vraiment pas de moi? On était ensemble à l'Oktoberfest. Tu es Marie? Tu vois, tu te rappelles de moi? Non, en fait, j'ai vu une vieille photo. Oh. Reste pas dehors. Je me suis inquiétée pour toi. Un coma, c'est pas rien. Ouais, c'est pas évident. T'es sûre que ça va? Je sais plus qui je suis, mais j'ai survécu. Ça me soulage que tu te sentes mieux. Tiens, je t'ai rapporté quelques affaires. Merci. J'habitais avec toi? T'étais là assez souvent. On était... Non, non, c'est pas ce que tu penses. T'avais pas mal de problèmes et j'essayais de veiller sur toi. À cause du Bliss? Ouais, et aussi toutes les autres drogues que t'arrivais à trouver. C'était vraiment à ce point-là? Je vais te laisser, je dois ouvrir le centre tôt demain matin. Tu travailles dans un centre? Oui, et toi aussi, t'y travaillais avant. Un centre de désintox. Tiens. Tu peux passer quand tu veux. Ça pourrait même t'aider. Merci. Pourquoi? De me faire sentir que j'ai au moins réussi quelque chose dans ma vie. Si on était amis, ça veut dire que j'avais pas tout raté. Ça va aller, je connais le chemin. J'ai du nouveau. Nous attendions depuis longtemps. Approche. Nous avons une 5e femme avec des cellules compatibles. Nora Berger. Nous la sentons. Alors vous savez qu'elle n'est pas encore prête. Elle le sera bientôt. Bonjour. Salut. Tu crois que c'est une bonne idée de te remettre à courir aussitôt? T'inquiète, je vais y aller doucement. Je pensais à quelque chose. C'est le docteur Herter qui m'a suivi pour mes crises quand j'étais petite. Oui, pourquoi? T'es en train de recouvrer la mémoire? Est-ce qu'on a fini par savoir ce que j'avais exactement? Oui, tu souffrais du syndrome de Dravet, mais il a fini par disparaître. Et c'est grâce au traitement du docteur? On s'en fiche de comment tu as été soignée, puisque de toute façon, tu n'es plus malade. Mais je l'ai été. C'est pour ça qu'on n'a pas de photo de moi quand j'étais bébé. Tu sais, ça a été difficile pour nous. Alors on a décidé qu'on préférait se souvenir des bons moments. D'accord. À tout à l'heure. Fais attention.
Michael. Michael, de l'aspirine pour moi. Merci. Faut qu'on parle. Vous êtes têtu, je peux rien pour vous. J'ai 26 adolescents. Tous ont disparu au cours du dernier mois, dont 7 rien que cette semaine. Tous accros au Bliss et vus pour la dernière fois au Rapture. Vous savez ce qu'affaire classée signifie? Parce qu'elles le sont pratiquement toutes. Oui, parce qu'ils sont tous rentrés chez eux. Tous les jours, j'ai des parents en pleurs qui viennent me voir. Ils veulent savoir ce que la police compte faire. Et j'ai pas de réponse. Dites-leur de se calmer, je fais tout ce que je peux pour eux. Vous devez faire mieux. J'ai parlé avec sa mère. Elle dit que le Bliss aurait transformé sa fille, qu'elle n'est plus la même qu'auparavant. Il faut que je vous emprunte ça. Pourquoi? Je l'ai déjà aperçue à Rapture. Elle était plutôt proche d'une certaine Cléo et je pense qu'elle doit être impliquée dans le trafic de Bliss. Je vais aller voir si elle a des informations sur les 2 dealers que j'ai retrouvés morts. Vous voyez enfin des connexions? Il y a peu de chance, mais... pour l'instant, c'est la seule piste que j'ai. La seule piste que nous ayons. Si vous y allez, je viens aussi. Non. Arrêtez. Donnez-moi son adresse. Si ma mémoire est bonne, ce n'est pas votre enquête. Je devrais aller apporter ces dossiers à TVS. Attendez. Oh, fais chier. Mickey! Maintenant? Non, tu n'es pas encore prête. Excusez-nous, j'espère que je ne vous dérange pas. Voici le lieutenant Leonard. Nous aurions aimé parler à votre fille. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Je sais pas si elle voudra vous parler. C'est important. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Je suis le lieutenant Leonard. Et voici l'officier Navarre. Vous avez 1 minute? J'ai le droit de refuser? Sois poli, s'il te plaît. Ça va aller. Vous pourriez nous laisser seuls avec votre fille un moment? Ouais. Merci. Pixie, est-ce que t'étais au Rapture hier soir? J'y suis passée. Tu as pris du Bliss? Je m'en souviens pas. Parce que ta mère a l'air de penser que c'est le cas. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle a dans la tête. Détends-toi. On n'est pas venu pour ta consommation de drogue. Je ne prends aucune drogue. Je prends du Bliss. C'est des pastilles pour la gorge, c'est ça? Vous devriez essayer, ça pourrait calmer vos accès de colère. Des accès de colère. Et moi qui pensais être sympa. Et ce Bliss que t'as pris, qui est-ce qui te l'a fourni? Des amis. Ta copine Cléo? Ce n'est jamais un seul ami qui t'offre du Bliss. C'est un cadeau de la part de tous tes amis. Je vais aller parler à ta mère. Il est sympa votre appart.
Dernière chose. Quand t'es parti avec Cléo, c'était pour aller où? On a fait la fête ailleurs. Vous y êtes allé comment? Ça a de l'importance. Si je demande, c'est que c'est important. Désolée, je m'en souviens plus. Tu ne t'en souviens plus. D'accord. Et j'imagine aussi que tu te souviens plus où vous êtes allé, bien sûr. Oui, exactement. Je m'en serais douté. Je vais retourner dans ma chambre maintenant. Ta perruche. Elle était très agitée et elle a fini par se fracasser contre sa cage. Je crois que c'est à cause de l'ordinateur. Ça a dû l'effrayer. Qu'est-ce que c'est? De la méditation en vidéo. La voilà délivrée. C'est moi ou il y avait quelque chose de bizarre? Non, je confirme. Elle avait l'air défoncée. Je crois pas. Mais je crois que sa mère avait raison. Ça l'a transformée. Les ados. Au fait, Pixie avait raison pour vos accès de colère. Quoi? Non, rien. Comment on s'est rencontrés? Au centre de désintox. J'avais l'habitude de fournir Marie en seringue pour les junkies. T'as dit que t'aimais mes chaussures. Attends, quoi? Je t'ai dragué? Techniquement, oui. Mais je t'avais demandé si elle te plaisait. Parce qu'en fait, tout me plaisait déjà chez toi. Se faire draguer dans un centre de désintox, c'est charmant. Excuse-moi. Je suis pas toujours si charmant. Mais j'ai réussi à te convaincre d'aller danser avec moi. En boîte de nuit. Tu sais, au Rapture. Et ensuite? On s'est embrassés. Où ça? À plein d'endroits différents. Ici, là, et puis là aussi. Je te demandais où dans la boîte de nuit? Le premier ou le dernier baiser? Le dernier. En cachette dans les toilettes des femmes. On était pas mal défoncés. Et on a... Je viens de te le dire, on était pas mal défoncés. Quoi? Je faisais des trucs comme ça? Apparemment. Il y avait quelque chose de fort entre nous. Et je crois que c'est toujours le cas. C'est à cause de ça que tu veux pas que je fasse confiance aux gens de l'Institut Thorsen? J'aurais jamais dû dire ça. Tu pensais au docteur Herter? C'est elle qui m'a soignée quand j'étais petite. Vraiment? Waouh. C'est très étrange. Tu n'en savais vraiment rien? Non. Pourquoi est-ce qu'elle te suivait? Pour des problèmes neurologiques. De l'épilepsie, je crois. Je vais voir ce que j'arrive à trouver. Redites-moi depuis quelle ville on vous a transféré ici. Je vous l'avais pas dit. Nous en reparlerons plus tard. Ce sera tout, merci. Bien, madame. Café avec un supplément de vanille. Oh, un supplément? C'est à quel sujet? Tevez, le nouveau. Je savais que vous viendriez m'en parler. Pourquoi il a récupéré mon enquête? J'ai rien pu faire. Le préfet de police me l'a demandé. C'est une connerie, il y connaît rien, Oblis. Il doit forcément être compétent. Il a déjà trouvé le coupable. Non, c'est pas le bon. Vous en êtes sûr? Le tueur ne viendrait pas traîner vers la scène de crime. Mon suspect a beau être stupide, il est innocent. Vous devriez en parler avec Tevez. Il a déjà fait comprendre qu'il voulait pas de mon aide. Laissez-moi voir le rapport. C'est pas votre enquête. S'il vous plaît, je vous ai mis un supplément. Je crois que je vais aller refaire le plein de mon supplément vanille. Tout ce qui se passe en mon absence, ce ne sont pas mes affaires. Mais si vous découvrez une nouvelle piste, Tevez doit être mis au courant. Le préfet veut cette enquête résolue le plus vite possible. Pourquoi ça urge autant?
Allô? Vous voulez savoir qui vous êtes vraiment? Qui êtes-vous? Je vous envoie une vidéo qu'il faut que vous regardiez. Mettez-vous à la fenêtre. Vous êtes en grand danger, mais je peux vous aider. Retrouvez-moi demain au pont Oberbone à 6 heures précises. Qui êtes-vous? Tu en seras capable? Ouais, dans la poitrine, pas dans la tête. C'est très bien.